Bonjour, on se retrouve pour une vidéo qui parle d'astrologie encore une fois. Donc le but de cette vidéo, c'est simplement de retourner sur des sujets que j'ai déjà plus ou moins abordés, refaire une synthèse sur plusieurs sujets centraux pour bien assimiler l'astrologie. Donc je me suis dit que j'allais réaborder en gros les grands points de chaque signe astrologique, réexpliquer en gros c'est quoi l'astrologie, faire un résumé, un historique de l'histoire de l'astrologie. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parler des planètes dominantes de chaque signe, parler un peu d'ésotérique par rapport à l'astrologie, parce que l'astrologie, on va dire, c'est plus tellement ésotérique, mais il y a quand même un versant ésotérique qu'on peut aborder. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Envisager peut-être certains positionnements de planètes pour donner des indices, pour vous aider à comprendre votre thème astral, votre thème natal. Donc, l'astrologie, c'est avant tout une science. Je vous donne le droit de croire autrement, bien évidemment. Simplement, accepter que que pour moi, c'est une science. Je reconnais que c'est comme mon opinion. Simplement, c'est juste une opinion finale. C'est pas un fait avéré, ça je le reconnais. Mais il y a certaines expériences de la vie qui font qui font qu'on considère l'astrologie comme une science. À partir du moment où on expérimente certains faits par rapport à l'astrologie, c'est naturel de considérer ça comme une science. Peut-être aussi que ceux qui croient naturellement vont plus facilement voir qui va dans ce sens-là, plutôt que ceux qui n'y croient pas vont plutôt voir que ceux qui confirment que ce serait faux. C'est possible aussi, hein. Mais bon, moi, je crois plutôt que c'est vrai. Euh, donc, donc, pour moi, c'est une science. Et donc, c'était considéré déjà comme une science à l'époque. Ça date déjà de l'époque de Sumer, donc de la toute première civilisation qui a créé l'écriture. Et c'est à leur époque qu'on a commencé à évoquer le fait que les astres influencent la vie sur Terre de plein de façons différentes, influencent la personnalité des événements, les tendances du moment, les personnalités des gens qui naissent à telle période, etc., etc. On parle déjà de divinités rattachées à certaines planètes. Il y a une déesse qui est reliée à Vénus, il y a un dieu qui est relié, il y a aussi des dieux qui sont reliés à plusieurs planètes, et ainsi de suite. Ensuite, avec les années, l'astrologie va se propager un peu partout, elle va se spécifier un peu partout. Il faut savoir aussi qu'il y a des endroits où où il y aura d'autres astrologies, comme l'astrologie chinoise. Il y a l'astrologie amérindienne dans d'autres endroits qui se développent aussi. Il y a plusieurs astrologies, il y a l'astrologie égyptienne aussi. Je vais rester quand même sur l'astrologie. Moi, je vais plutôt parler de l'astrologie grecque tropicale, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'astrologies qui existent. Et donc aujourd'hui, à notre époque, parmi les grandes astrologies, il y a l'astrologie chinoise, il y a l'astrologie sidérale et plus ou moins indienne, et il y a l'astrologie tropicale plus ou moins européenne. Encore une fois, il y a d'autres astrologies, il y a même l'astrologie celtique avec les arbres, qui est très intéressante. Mais on va rester sur l'astrologie tropicale classique, qu'on connaît nous en Europe. Donc, que dit cette astrologie-là? Cette astrologie-là dit en gros ce que je viens de dire tout à l'heure, et elle introduit 12 signes majeurs qui vont dans cet ordre-là. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, euh, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et cet ordre-là est important à retenir. Pourquoi? Parce que ça donne ça explique quelque chose par rapport au sens, à la raison d'être de cet ordre du zodiaque. C'est-à-dire que le zodiaque a à la fois vocation à donner des places et un sens dans le monde, c'est-à-dire à créer une dynamique temporelle. Vous voyez, le zodiaque est lié au climat, plutôt aux saisons. Et donc, en quelque sorte, ce qui fait qu'en quelque sorte, on a comme cette dynamique du bélier qui a introduit le printemps, puis après on a
le cancer qui introduit l'été, puis etc., etc., etc. Et donc, en quelque sorte, on a comme cette dynamique-là qui introduit cette idée de temps, cette idée que les signes astrologiques sont là pour introduire quelque chose, pour faire dynamiser quelque chose sur la Terre et dans le monde en général. Donc, autrement dit, les cycles astrologiques sont là pour définir les cycles de manière générale sur la Terre et dans l'univers. Et donc, que dit ce cycle? On a d'abord le bélier. Le bélier, c'est l'impulsion première, c'est l'origine, c'est l'intensité première des choses. C'est la pulsion des choses, l'impulsion première des choses. D'ailleurs, les béliers, c'est souvent les gens qui ont le soleil en bélier, ils ont souvent un peu cette impulsion, ils sont souvent impulsifs d'ailleurs, cette audace, ce courage, cette témérité, cette compétence d'être actif, d'avoir de l'activité en soi, d'avoir de la vitalité. Ensuite, après le bélier, l'énergie du bélier va ensuite va donc initier ainsi va être cette impulsion qui va amener le printemps. Et une fois que le printemps sera bien installé, là, le printemps va pouvoir bien s'étaler, va bien pouvoir se déployer, et là, va bien pouvoir s'ancrer en fait. Et là, c'est l'énergie du taureau, qui est justement une énergie de terre, donc d'ancrage. Le taureau, il vient concrétiser les choses. Il vient leur donner plus de rôle sur la terre. Donc là où le bélier est un bon moment pour penser, pour avoir des idées, des impulsions. D'ailleurs, le bélier, c'est un signe de tête. Hein. Donc c'est un bon moment pour avoir des idées, des projets, pour initier des projets. Le taureau, c'est le moment un peu où on est plutôt là pour les concrétiser, pour le mettre en place, pour poser vraiment les fondations, pour commencer à planter la graine à ce qu'elle germe. C'est la création de la graine même. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi que j'ai pas donné l'élément du bélier. Le bélier, c'est un signe de feu. Ça se fait toujours dans l'ordre signe de feu, signe de terre, signe d'air, signe d'eau, et dans l'ordre signe cardinal, signe fixe, signe mutable. Et donc, le signe cardinal étant un signe qui donne une direction, le signe fixe étant un signe qui garde toujours plus ou moins le même fonctionnement tout du long, et le signe mutable étant un signe de transformation, d'apprentissage même quand ça s'applique à un être humain. Ainsi, on a parlé du taureau et du bélier. Après le taureau, il y a le gémeaux. Le gémeaux, il fait partir le printemps pour faire venir l'été, c'est-à-dire le moment où on a comme le plus de chaleur. On passe de la période vraiment de... Je crois que c'est l'air qui est l'élément dominant du printemps pour passer au feu. C'est vraiment la dynamique du feu. Et au milieu de l'été, c'est le lion, c'est le soleil, c'est le feu. J'ai pas encore parlé des planètes dominantes de chaque signe, mais pour le lion, la planète dominante, au niveau de la personnalité, c'est le soleil. Donc c'est vraiment la chaleur en fait. C'est introduit par le cancer, qui est un signe justement très affectueux, donc forcément il y a une dynamique chaleureuse aussi. Et après, il y a ensuite l'été se termine avec la Vierge qui va comme venir introduire une réflexion chez les gens, qui va venir dynamiser des nouvelles pensées. On est au niveau de Mercure, donc on est un peu au niveau de la pensée quand même, au niveau de la recherche de compréhension. Ensuite, on est après le cancer qui parle du cœur, le lion qui parle du rayonnement après le cœur, après la découverte du cœur, et la Vierge qui vient comme nourrir le service après le développement du cœur et de son rayonnement. On a la Balance qui vient parler de la nouvelle saison qui est l'automne. Alors là, c'est un tout nouveau cycle très différent. Là, on est carrément au projet de la justice, la balance. La balance, c'est vraiment la justice. J'ai du mal à vraiment discerner quel est le lien logique entre la balance et la Vierge. On pourrait dire que la Vierge venait retirer l'été, tandis que la balance vient
par son action intellectuelle, c'est un signe d'air, redynamiser pour l'automne, qui va donc faire, qui va provoquer comme ce début de décomposition, mais aussi ce moment de récolte. L'automne, c'est un moment de récolte, de fruits secs notamment, et des saisons précédentes. Et donc, en quelque sorte, il y a ce moment-là qui arrive, et là, on a donc le premier signe avec la balance qui vient. C'est le moment le plus équilibré de l'année aussi, la balance. Ensuite, on a le scorpion, c'est le moment le plus intense, qui va comme aussi produire des fruits, qui va sur son long apporter des fruits, plutôt proposer les fruits que sont venus installer la balance. Ensuite, on a le signe du Sagittaire qui va venir comme faire poser des questions sur l'ego, sur l'identité dans la relation, qui va venir apporter des questions jupitériennes de générosité, de sens, d'expansion. Ensuite, après tout ça, on passe au Capricorne. Là, on est le moment où dans la dynamique de création des choses, de penser des choses, on est vraiment au moment de la structure. Après la structure du Capricorne, on arrive au Verseau, où la structure saturinienne du Capricorne passe à s'unir avec Uranus, et dans ce cas-là, c'est le développement des valeurs uraniennes. Donc là, c'est comme si la structure, soudainement, était comme élevée, au-delà de son stade de structure, pour servir le projet qui avait été initié en Bélier, et après, on a ainsi... Et après, on a le stade des idéaux où tout le projet sert un idéal qui a été créé qui va être produit et concrétisé et mis en avant et ressenti en fait par le signe des poissons. Donc ça, voilà, c'est l'idée globale du développement du temps avec les signes astrologiques. Et donc, les signes astrologiques, ils sont soit féminins, soit masculins. Par exemple, c'est-à-dire soit martien, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique active, soit vénusien, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique du ressenti, de la séduction, de la dynamique du ressenti aussi, mais en général des désirs aussi. Donc ainsi, les signes de terre et les signes d'eau sont féminins, c'est-à-dire que les signes d'air et les signes de feu sont plutôt masculins. D'ailleurs, ça se ressent dans la culture populaire, hein. On a tous cette idée, on a tous ce stéréotype que l'homme est plus dans le mental et dans l'ego, alors que la femme est plus dans le ressenti et dans les concrétisations des choses. Ben justement, c'est parce que le concrétisation, c'est la terre, et les ressentis, c'est l'eau, donc les côtés féminins, tandis que le feu est relié à l'ego, et le mental est relié à l'air, donc les côtés plus masculins. Je vais un peu me recoiffer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant? Je pense qu'on peut passer aux personnalités des gens selon leur thème astral, tropical. Pour discerner un thème astral, d'après ce que j'ai étudié, c'est plutôt dans le sens où on va d'abord s'intéresser au général pour aller vers le particulier. Le général d'un thème astrologique, c'est quoi? C'est voir l'ascendant. L'ascendant est en quelque sorte la première image qu'on se fait de quelqu'un. C'est aussi la manière dont on interagit avec les autres. C'est l'image la plus prépondérante qui va marquer les gens. C'est vraiment l'image qui va vraiment marquer celle que l'on retient au fond de la personne. Et après, il y a le soleil, qui est le lieu de rayonnement de la personne, qui est le signe par lequel la personne rayonne. Et il y a la lune, qui est en quelque sorte l'énergie zodiacale avec laquelle l'individu se sent le plus à l'aise. Par exemple, moi, j'ai un ascendant Capricorne, donc j'aime bien diriger avec un certain ordre, mais aussi avec un certain sens on va dire, d'une forme d'amour ou de fraternité, ou de justesse des choses. Voilà, c'est plus intéressant de parler ainsi, car le Capricorne est relié à 3 rayons. Le rayon de pouvoir, de volonté de pouvoir, le rayon d'intelligence active qui est en quelque sorte là pour déterminer la morale, et ensuite le rayon 7 de magie qui est là pour en quelque sorte
stimuler les choses, de créer une dynamique. Donc là, ça c'est les thématiques du Capricorne. Ensuite, donc ça c'est pour l'ascendant. Ensuite, moi j'ai mon soleil en taureau, c'est-à-dire que mon lieu de rayonnement, ça va être plutôt tout ce qui est de l'ordre du concret, de l'argent, des biens. Faut voir aussi la maison dans laquelle réside le soleil en taureau. Donc moi, ça va plutôt être par rapport à la maison 4. Donc c'est plutôt quelque chose qui servira à la famille a priori, ou le foyer. Et effectivement, maintenant que j'y pense, c'est vrai que quand j'y pense, il y a cette dynamique chez moi de vouloir faire quelque chose pour le foyer qui est très importante au final, que j'ai pas toujours suivi dans la vie, mais je sais que c'est important. Je me rends compte que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais un peu accélérer le processus. Ensuite, il y a la lune. La lune, c'est l'énergie avec laquelle on se sent le mieux. Moi, j'ai ma lune en Verseau, donc en quelque sorte, le Verseau, l'énergie avec laquelle je me sens le mieux. Et effectivement, vu qu'on est rentré dans une ère astrologique fort liée au Verseau, je me sens très bien dans cette ère-ci. Donc a priori, je me sens très bien. Ce qui n'empêche pas que je perçois on va dire les côtés négatifs ou moins lumineux du Verseau, mais on va dire, je suis tellement à l'aise avec cette énergie-là que je le vis bien en fait. Ensuite, donc ça c'était pour parler des trois grands points du thème astral. Vraiment, l'ascendant, le signe solaire et le signe lunaire, c'est les trucs les plus importants. Mais même si tout est plutôt important, pour expliquer en gros les grands points d'un thème astral, Jupiter va être là, va symboliser la thématique d'expansion. Et il faut rappeler que les planètes que le thème astral tropical est à interpréter avec les planètes qui parlent de quelque chose dans notre vie, d'un thème, d'un sujet dans notre vie, qui va se manifester dans un autre thème, dans une maison en fait, et avec une connotation zodiacale particulière, avec un signe zodiacal particulier. Donc on aura le triangle, la réunion triangulaire de la maison, planète, signe, qui vont créer une manifestation dans la vie de l'individu. Et en quelque sorte, qui vont créer sa personnalité, quelque chose qui va caractériser sa vie en fait. Et après, les planètes vont avoir des relations les unes entre elles. Je vous invite encore une fois à faire des recherches, car ça c'est plus une introduction que je vous donne pour que vous ayez une bonne introduction à l'astrologie. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà pour oui, donc Saturne vient parler des structures, de l'héritage, du passé, c'est-à-dire de ce qui était admis comme conforme et normal par le passé, les limites acceptées par le passé, la morale du passé. Uranus vient parler des révolutions, des changements, des périodes d'ascension, de l'humanisme aussi. Neptune vient parler de l'idéal et de la religion et de la spiritualité, de la rédemption aussi. Pluton vient parler des pouvoirs, du contrôle, du fait d'accéder à ses désirs, du fait de s'exprimer, mais pas de s'exprimer, mais d'attirer à soi. Vraiment le contrôle avec Pluton. Jupiter vient parler de l'expansion, de la générosité, oui, l'expansion et la générosité. Vénus vient parler de la dimension affective, des affects, des sentiments, des ressentis, de l'amour. Mars vient parler de la dynamique affective plus martienne, donc dans la dynamique active, dans ce qu'on veut faire dans la vie. Mercure vient parler de l'intellect au sens le plus pur, de la conscience au sens le plus pur, de l'intelligence au sens le plus pur, et de la communication aussi. Le Soleil vient parler du sujet majeur autour duquel tout tournent les autres planètes. Voilà. Donc ça c'est pour les planètes. Il y a d'autres thèmes mais sont plus secondaires. On peut toujours parler de Vexter
qui parle en quelque sorte de notre destinée d'incarnation et des nœuds nord et sud. Le nœud sud est en quelque sorte l'énergie principale de notre précédente incarnation selon l'astrologie karmique, et le nœud nord est en quelque sorte l'énergie astrologique vers laquelle on devrait s'orienter et avec laquelle on doit travailler pour évoluer au fil des incarnations. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc ça, c'était pour les points principaux d'un thème astral. J'ai plus que 3 minutes, plus ou moins, donc je vais aller très vite pour parler des planètes maîtresses de chaque signe. Le bélier, 2 signes importants. Au niveau de la personnalité, c'est Mars, donc beaucoup d'activité, de vitalité, d'action. Vraiment, c'est important pour le bélier d'être actif. Et au niveau sacré, c'est Mercure, la communication, le rôle de parler, le rôle d'être intelligent, le rôle de développer la pensée. Pour le taureau, au niveau de la personnalité, c'est Vénus, donc la question des affects, du cœur, et c'est Vulcain au niveau sacré, donc la logique qui commande. Ensuite, pour le Gémeaux, c'est Mercure, donc l'intellect, la communication, le chakra de la gorge, mais au niveau sacré, c'est Vénus, donc encore une fois les affects. Pour le Cancer, c'est la Lune au niveau de la personnalité, donc là on est vraiment dans les questions de la sécurité, des ressentis les plus profonds de la personne. La Lune, c'est quelque sorte ce qui détermine les marées, donc c'est relié au ressenti, à l'eau. Je n'ai pas encore étudié la planète sacrée du signe du Cancer, mais ce serait bien possible que ce soit aussi la Lune. Pour le Lion, la planète sacrée, la planète de personnalité, c'est le Soleil, donc on est vraiment sur le signe le plus rayonnant. D'ailleurs, le Lion est un signe de rayonnement, de solaire. C'est souvent comme ça avec le Lion. Ensuite, après, on a la Vierge qui reprend la dynamique de Mercure avec l'intellect. Après la Vierge, on a la Balance qui reprend Vénus et qui va y apporter une dynamique de justice. C'est-à-dire que c'est une Vénus plus masculine qui se pose plus la question de la justice au niveau des idéaux. C'est-à-dire que l'affect est plus porté au niveau du mental qu'au niveau des choses, des ressentis. Ensuite, après Vénus, on a le Scorpion on a des dynamiques de Pluton et de Mars qui vont, comme tu parlais, de l'activité, du contrôle, des choses les plus profondes chez l'être humain, de l'instinct. Le signe du Scorpion est un signe de très grande profondeur, de très grande voyance aussi. C'est souvent des signes de voyant, le Scorpion. Ensuite, après le Scorpion, on a le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la sagesse, c'est le développement de la sagesse, c'est Jupiter, donc c'est l'expansion à travers la sagesse. Après le Sagittaire, on a le Capricorne. Donc le Capricorne, c'est la direction, c'est la gestion, c'est la connaissance qui gère, c'est l'intelligence qui gère. Le Verseau, c'est l'humanisme, c'est vraiment la fraternité. Et ensuite, on a le Poisson, c'est les idéaux au sens le plus pur. Et j'ai réussi plus ou moins à tout dire. J'espère que j'ai pu dire tout ce qui était intéressant à dire. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne journée.